Et si les métiers de la santé nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Épisode 1. Plutôt que du sang, donne-moi du sens. À la rencontre des infirmières et infirmiers. Notre mascotte télé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis toute chamboulée. Et vous savez pourquoi ? D'abord parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme mascotte officielle de ce podcast sur la vie des infirmiers et des infirmières. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perchée dans un marronnier juste devant l'Ortra, c'est au quartier des Charmilles, depuis plusieurs jours. Et il en passe du monde par ici. Quelquefois, il me laisse des miettes de sandwich. Et aussi pas mal de paroles, ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille. Et quoi, ils nous en racontent. Et particulièrement les infirmières et les infirmiers. Bon, pour vous donner une idée, voilà ce que l'un d'entre eux, Miguel Duarte, infirmier indépendant, disait ce matin. Vous arrivez chez votre patient et vous le voyez, il est tout triste, replié, recroquevillé sur lui-même, il vous parle à peine. Et puis d'un coup, vous rentrez en communication avec, vous faites vos soins, vous faites votre contrôle de santé, vous administrez vos médicaments, vous le massez, vous voyez qu'il y a un état en lui qui commence à changer. Et d'un coup, quand vous finissez les soins, votre patient, lui, il est souriant, il est communicatif. Et là, ça, c'est vos remerciements. Là, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, vous lui avez fait du bien. Et c'est là où ils sont vos remerciements. Moi, je reçois de l'amour à travers eux. C'est-à-dire que quand ils me sourient, quand eux, ils se sentent bien à travers un de mes actes, moi, je reçois de l'amour à travers ça. Je vous l'avais dit, c'est très beau ce qu'il exprime cet infirmier. Mais il y en a d'autres. Il y a encore Johanna, Daniel ou encore Marie-Blanche. Tiens, d'ailleurs, on les écoute. Marie-Blanche Loman, infirmière, directrice des soins dans un hôpital à domicile. Les métiers du soin, c'est vraiment des métiers qui nous apportent beaucoup, qui donnent du sens à notre métier, à notre vie en général. On ne peut pas dissocier le métier de soin de la vie privée. La vie professionnelle et privée sont liées parce qu'on est toujours infirmière, ou on est toujours aide-soignante, on est toujours à SSC. Et venez faire ce métier parce qu'en fait, il n'y a jamais de routine. On ne se lasse jamais. Chaque journée est différente, chaque patient est différent. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrira. Alors, je m'appelle Johanna Martins et je suis infirmière dans le département de chirurgie. Le patient, c'est le centre de notre métier, c'est le pourquoi on se lève le matin, le pourquoi on y va même quand c'est difficile, même quand on sait que la journée va être lourde, parce que eux, ils n'ont rien demandé, eux, ils ont besoin de nous, et on sait que c'est notre mission. C'est exactement pour ça qu'on fait le métier, c'est pour prendre soin des gens qui ont besoin de nous. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup cette philosophie de me dire, je soigne mes patients comme si c'était quelqu'un de ma famille ou comme j'aimerais qu'on les soigne en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté de nous-mêmes qui entre dans les soins. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose parce qu'à l'école, on nous apprend beaucoup à prendre des distances vis-à-vis de nos soins pour ne pas le ramener à la maison. Mais moi, c'est nécessaire en tout cas de le voir comme ça. Daniel Casero, je suis infirmier aux HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève, dans le département d'oncologie.
Vraiment, il y a une notion d'utilité, que ce soit, je sais pas, aujourd'hui j'ai travaillé et puis j'ai reçu des commentaires de patients qui me disent « ça m'a fait du bien de vous voir aujourd'hui, oh, c'est vous aujourd'hui, merci beaucoup pour ce que vous avez fait, aujourd'hui ça m'a bien aidé ». Enfin, c'est tous des petits commentaires qui enrichissent le fait de savoir pourquoi on a choisi cette profession. Et ça enlève aussi tous les moments de charge émotionnelle. Donc ouais, c'est une variante où, dans le sens où c'est une balance où il y aura des moments très positifs, des moments négatifs, et ce qui fait qu'il faut trouver son équilibre, quoi. Vous comprenez un peu mieux pourquoi je reste sur ce marronnier depuis quelques jours. Ils en ont des choses intéressantes à nous partager. Et vous comprenez aussi qu'avec le 28, on veut y aller plus loin. Par exemple, pourquoi ces personnes ont choisi cette vocation? Et voilà ce qu'on a entendu. Moi, j'ai choisi ce métier avec le cœur. Si c'était pas avec le cœur, je n'aurais jamais fait ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les infirmières qui font ça, en tout cas la plupart que j'ai pu rencontrer, le font pour ces raisons-là. J'ai souvent dit, parce que voilà, mes patients discutent beaucoup avec moi en me disant, voilà, on sait que c'est difficile, on entend toutes les sonnettes, on vous voit courir toute la journée. Mais en fait, si on le fait pas avec le cœur, on le fait pas. Faut pas se dire, je me lève tous les matins pour recevoir mon salaire à la fin du mois, parce que on y laisse beaucoup plus que ça. Le faire avec le cœur, c'est donner de sa personne, c'est rester les heures qu'il faut rester, faire ses soins, faire son travail à 200% pour qu'il soit bien fait, pour que les gens soient bien traités, pour qu'ils soient toujours bien soignés. Et on donne plus que ce qu'on recevra jamais. C'est pour ça qu'il faut le faire avec le cœur. Alors, je dirais que l'expérience qui a fait vraiment que je veuille choisir ce métier, c'est une expérience qui est plutôt triste. En fait, quand j'avais 18 ans et que j'ai commencé ce métier, je suis arrivé une fois dans une chambre d'une dame que je m'occupais pas du tout, mais qui était en fin de vie. Et j'avais une assez bonne relation avec cette dame. Et en fait, elle a pris ma main et elle l'a plus lâchée jusqu'au moment de sa mort. Et au moment de sa mort, il y a une petite larme en fait qui a coulé le long de sa joue. Et c'est là où je me suis dit, en fait, elle t'a choisi pour partir. Et je me suis dit que, malgré que ce soit une expérience ultra triste, je voulais être là pour accompagner des gens qui étaient seuls à ce moment-là. Voilà. Hey, coucou, me revoilà, le petit Piaf du 28, toujours sur mon marronnier et toujours aussi curieux. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore que l'on me raconte des histoires, surtout. Et eux, des anecdotes, ils en ont à l'appel. Écoutez un peu ça. Alors, je me rappelle d'une petite dame qui avait de l'Alzheimer. Elle, certainement, ne se souvient pas de moi. Elle avait quand même un Alzheimer assez fort. Et les personnes âgées, quand elles sont hospitalisées, de manière générale, déjà, ça leur crée un peu des troubles cognitifs, le fait de changer d'environnement. Et là, en l'occurrence, ça a un peu exacerbé son Alzheimer. Et pendant qu'on faisait des nuits, elle prenait son téléphone qu'elle avait pour habituellement appeler sa famille. Et en fait, elle appelait l'ambulance et la police pour venir la chercher parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était là. Et puis quand j'allais lui expliquer pour la 6e fois de la nuit la situation, elle me disait « Ah, je suis vraiment désolée ». Et puis je partais de la chambre et 5 minutes après, elle rappelait l'ambulance pour lui demander de venir la chercher. La capacité à s'adapter, elle est très importante. Elle est nécessaire parce qu'on peut se trouver devant une famille très croyante catholique ou alors devant des gens qui ne sont pas croyants du tout. Et il faut arriver à aider toutes ces personnes de la même façon, à les aider à cheminer, à répondre à leurs questionnements, à les rassurer. Quand on fait un accompagnement de fin de vie et qu'arrive le moment du décès, les coutumes sont très diverses et il faut savoir s'adapter à tout. Par exemple, une famille italienne, il fallait absolument mettre des chaussures neuves et son costume au patient qui était décédé. Donc c'était des chaussures neuves qu'il n'avait jamais mis. C'était pas si facile à mettre, mais on y est arrivé parce que c'était très très important pour la famille, pour respecter leurs coutumes. Chez un autre patient où il a fallu aussi que je m'adapte, c'était un drap blanc, simplement un drap blanc autour de la personne défunte.
Et puis une autre fois aussi, complètement un petit peu loufoque, je dirais, un patient, il avait demandé à être habillé avec un string. Et donc on était avec sa fille à essayer de lui mettre le string et on est parti d'un fou rire parce qu'on n'arrivait pas à monter et c'était vraiment loufoque comme situation, anachronique. Ça vous a touché ces histoires? Moi aussi, j'en ai les plumes toutes retroussées. Quel métier! Trop cool, j'ai la chair de poule. Bon, trêve de sentiments, il n'y a pas que des bons moments. Ils sont quelquefois découragés, ces infirmières et infirmiers, quand je les vois à la fin de la journée. Et vous allez comprendre pourquoi. Chez le patient, on est confronté à des choses heureuses, à des choses tristes, malheureuses, on peut être en colère. Parfois, on a des patients qui ont notre âge, qui peuvent nous renvoyer des choses qu'on n'aurait pas envie de vivre nous-mêmes. Et donc, on se dit, non, mais ça c'est trop dur, je peux pas faire face à ça. Et je ne suis pas aidante. Si moi-même je ne suis pas en accord avec ça, je ne peux pas aider l'autre personne. Alors oui, tout à fait. Il y a des moments où c'est relativement compliqué. Je me rappelle par exemple d'un monsieur qui avait la maladie de Pic. C'est une maladie psychiatrique frontale ressemblant à l'Alzheimer, mais qui débute bien plus tôt et qui est bien plus agressive et bien plus rapide. Donc ce monsieur refusait les douches et j'ai découvert que pour commencer à qu'il accepte les douches, il fallait d'abord lui mouiller les pieds et remonter tout doucement l'eau. Et à ce moment-là, une fois qu'on remontait du bas du corps vers le haut, monsieur acceptait les douches sans aucun problème. Donc effectivement, pour beaucoup de collègues, c'est très difficile de se projeter dans 10 ans. Moi, aujourd'hui, je me vois toujours infirmier, j'adore ce que je fais. Évidemment, à tout moment, ça peut toujours changer. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi cette notion en tête. Mais ce qu'il y a de hyper intéressant, c'est que si on ne se sent pas à l'aise dans un domaine, on peut toujours changer, que ce soit aujourd'hui je travaille en oncologie, je peux aller en pédiatrie, je peux aller en psychiatrie, en cardiologie, il y a tellement de domaines différents qui font que si je choisis d'être infirmier, demain je peux être un infirmier mais complètement différent et redécouvrir le métier. On a souvent fait des soins aussi dans des camping-cars, dans des campings. On a même été sur un bateau qui était amarré au jardin anglais. Donc on a vraiment tout type de domicile. On peut être dans un petit appartement au Paquis ou alors dans une grande résidence à Colonie. Ça crée des liens qui restent, des liens forts qui restent. Alors déjà, le plus important, c'est de s'adapter à chaque patient, à son rythme. Donc certains patients vont demander peut-être plus d'accompagnement, auront besoin de plus de ressources qu'on puisse leur offrir. Et du coup, c'est dans ces cas-là où on va devoir donner un peu plus de nous-mêmes. L'important, c'est de vraiment connaître les forces de la personne, de la pousser elle-même à les trouver pour qu'ensuite, toute la prise en charge soit plus simple. Il y a certaines personnes qui auront plus de proches disponibles également pour les aider. D'autres où ça sera un peu plus difficile. Du coup, on a certaines ressources, notamment la Ligue contre le cancer, où certaines personnes vont pouvoir y trouver de l'aide. On est un peu comme un petit pilier où on va essayer de trouver toutes les ressources. Après, moi, je parle en tant qu'infirmier. Évidemment, il y a d'autres soignants qui sont importants pour la prise en charge, que ce soit les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les diététiciens. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire qui fait que tous ensemble, on essaye d'apporter la meilleure prise en charge pour la personne. On doit s'adapter aux populations, c'est sûr et certain. Il y a des dames qui se sentent très gênées par rapport au fait qu'un homme, un infirmier par exemple, aille poser une sonde urinaire chez elle. Parce qu'on ne fait pas que des piqûres, on ne fait pas que des toilettes, on fait des actes différents qui touchent l'intimité des dames ou des messieurs. Alors bien sûr qu'elles vont être gênées. L'important, je dirais, c'est la conversation au préalable qu'on peut avoir avec elles qui va les détendre et les mettre à l'aise. La communication est essentielle, l'explication du soin est essentielle pour que le soin se passe bien.
les métiers de la santé nous faisait de nouveau rêver. Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore merci à Marie-Blanche, Johanna, Daniel et Miguel, des infirmiers et infirmières en hôpital, à domicile, en institution, qui m'ont permis de divulguer ces informations top secrètes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouvent l'Ortra et le 28, le centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. D'ailleurs, l'air de rien, on revient avec un nouvel épisode. À tout bientôt. Cuicui, coin, et à la prochaine. Et oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Et cette fois-ci, en vrai, je décolle. Salut!